Alors, Lynn, une autre question à laquelle on est fréquemment confronté, c'est est-ce que la mise en place de la CAA va prendre la place du développement du langage oral? C'est-à-dire, est-ce que si on met en place la CAA, la personne elle va pas pouvoir apprendre à parler? Oui, c'est vrai qu'on entend souvent cette question et c'est une crainte qui est assez courante. On a peur que si on propose des moyens de communication alternatifs, l'enfant il va se dire « chouette, c'est beaucoup plus facile, je ne vais pas parler ». En fait, il n'y a pas du tout d'inquiétude à ce niveau-là. Ce que l'on sait au niveau de la recherche, il y a beaucoup d'études là-dessus. On sait qu'il n'y a pas de risque. Un enfant qui peut développer le langage oral, il va développer le langage oral. Et évidemment, même si on met en place des moyens de communication alternatifs, on va continuer à stimuler son langage oral. C'est pas l'un ou l'autre. Et on a effectivement beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui vont parler à certains moments et peut-être qu'ils vont avoir un mot qu'ils ne savent pas dire ou un mot qui n'est pas compréhensible. La personne ne les connaît pas assez bien, ne les comprend pas. Et du coup, ils vont pouvoir basculer sur des moyens de communication alternatifs pour pouvoir compléter leur message. Donc, on a vraiment cette possibilité d'utiliser les deux. Et en général, quand l'enfant peut dire un mot, en général, il ne va plus utiliser des signes ou des pictogrammes, il va le dire à l'oral. Donc, on peut vraiment avoir des situations où on a un vrai mix entre langage oral, moyens de communication alternatifs, et les deux vont se compléter. Parfois, on a aussi des situations où un enfant ou une personne va avoir accès au langage oral à certains moments. Et puis à d'autres moments, peut-être à cause de la fatigue ou peut-être s'ils sont dans une situation où il y a une surcharge sensorielle, il y a beaucoup trop de bruit, il se passe beaucoup trop de choses, ils vont perdre cet accès au langage oral. Et là, encore une fois, on a cette possibilité d'avoir la CA un petit peu en plan B pour pouvoir être un complément au langage oral quand on en a besoin. Donc, pas d'inquiétude, la CA ne va pas empêcher de parler. Et justement, si le langage oral n'est pas accessible, n'est pas possible pour cet enfant-là, il va pouvoir faire autrement et quand même se faire comprendre. Donc en fait, c'est plutôt on peut dire un tremplin en fait, dans le développement de la communication, puisqu'avec la CA, même si on n'a pas l'oralisation qui est possible, on va quand même travailler les capacités de communication. Et du coup, on ne va pas créer non plus de déficit supplémentaire, puisqu'on va quand même permettre à l'enfant d'apprendre à comprendre, à exprimer des besoins, même si ce n'est pas à travers la parole. Et puis si la parole va se développer, elle va se développer, c'est super. Et puis si elle ne se développe pas, au moins il a d'autres façons de dire ce qu'il a à dire. Oui, et puis même, c'est souvent ce que l'on voit, c'est que quand on commence à mettre en place des moyens de communication alternatifs, c'est que l'enfant, en fait, il va essayer d'oraliser plus ou il va essayer de tenter plus de communiquer. Et d'un côté, c'est un peu logique parce que si on essaye de se faire comprendre et en fait, ça ne marche pas, on ne nous comprend pas, c'est extrêmement démotivant. Et du coup, on va plutôt voir des situations où l'enfant, il va peut-être se renfermer, faire de moins en moins de tentatives de communication. Et du coup, le fait d'avoir un moyen alternatif qui marche et que la personne en face le comprend, du coup, c'est super motivant et du coup, il va pouvoir essayer de dire plus de choses, de se faire comprendre de plus de manières. Donc, on voit vraiment cette espèce de cercle vertueux avec l'utilisation de moyens de communication alternatifs et que pour certains enfants, si c'est possible pour eux, ça va plutôt augmenter leur possibilité d'oralisation. Donc vraiment, c'est quelque chose de très bénéfique pour la communication au sens plus large.